Nous sommes avec Jean-Luc Fauconnier qui fait partie d'El Mojo des Wallons, une maison qui existe ici à Charleroi et qui essaie de promouvoir la langue wallonne. Alors c'est vrai que la Wallonie, on aime bien la langue wallonne. Jean-Luc, comment se porte-t-elle de manière générale? Tu remarqueras que j'ai dit la langue. Oui. Je vais pas être trop optimiste, il faut être réaliste. Le wallon ne se porte pas très bien, quoi. Il est en train de tout doucement dépérir. Pourquoi? Parce que le système traditionnel de transmission de la langue au sein de la famille, il est rompu. Les enfants n'apprennent plus le wallon de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui était parfois le cas. Donc il y a une rupture dans cette transmission. Et disons que quand une langue ne se transmet plus, elle risque de mourir. Alors c'est la raison pour laquelle on essaye de promouvoir une intégration du wallon dans le cursus scolaire. Vous voyez, je suis très prudent dans les termes que j'utilise, pour essayer de le pérenniser. Mais c'est extrêmement difficile à faire parce que non seulement il y a des résistances, je dirais, d'ordre budgétaire, il y a des gens qui disent à quoi bon étudier le wallon, il vaut mieux étudier l'anglais, ce qui est peut-être très vrai pour obtenir un emploi. Mais en fait, c'est la seule solution, c'est qu'on puisse, avoir quand même du wallon à l'école pour pouvoir le perpétuer. Je crois que c'est la seule solution. Et c'est valable pour toutes les autres langues régionales. Le wallon n'est pas la seule langue en train de dépérir. Toutes les langues régionales d'Europe sont en train de disparaître, quoi. Nous sommes avec Jean-Luc Fauconnier qui fait partie d'El Mojo des Wallons, maison qui essaye de promouvoir la langue wallonne. Alors pour ça, il y a des ouvrages qui sortent. Il y a un gros bouquin. Il y a 2 bouquins. Il y a tout d'abord El Bourdon, on ne dit pas El Bourdonne, on dit El Bourdon, qui est la revue de l'association, et aussi un gros livre sur les langues d'Oïl. Alors c'est quoi ce gros livre? Donc en fait, ça s'intitule Le voyage en Oïlie, et c'est une histoire assez amusante. En fait, c'est l'histoire de 2 étudiants qui sont à Mons et qui sont en train de rechercher un mot magique, qu'on leur a dit qu'ils devaient rechercher pour leur thèse de fin d'études, leur travail de fin d'études, un mot magique qui est celui que le Gilles de Chain a prononcé à l'oreille du dragon et qui a tué le dragon. Donc ce mot est extrêmement nocif, mais il faudrait le retrouver. Et ce mot, tout ce qu'on sait de ce mot, c'est qu'il est dans une des langues d'Oïl, c'est-à-dire une des langues du groupe des langues d'Oïl qui regroupe le wallon, le picard, le lorrain, le champenois en Wallonie, mais aussi le normand, le gallo, le poitevin-saintongeais, le normand dans les îles anglo-normandes, le jurassien en Suisse. Donc c'est un groupe de langues qui est assez important, comme tout le nord de la France, un canton suisse, la région wallonne et les îles anglo-normandes, c'est quand même une vaste aire géographique. Et alors ces jeunes gens partent à la recherche de ce mot. Et alors, on a mis sur pied un groupe d'auteurs qui écrivent dans ces différentes langues d'Oïl et qui chacun, à leur tour, raconte l'histoire de ces jeunes gens. Donc c'est une espèce de jeu littéraire où on part de Wallonie, on va en France, on va dans les îles anglo-normandes, on revient en Suisse et on repart en Wallonie, où on raconte épisode par épisode. Et là, chaque fois, l'auteur utilise sa langue régionale avec une traduction en français. Et finalement, ils reviennent à Mons, ils n'ont pas trouvé le mot. Heureusement d'ailleurs, parce que celui qui prononce le mot, il meurt aussi. Donc, c'est un jeu littéraire évidemment, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer en fait qu'il existait encore toute une série de gens qui écrivent dans les différentes langues d'Oïl. Donc il y a encore une certaine création littéraire, et c'était aussi l'occasion de les mettre tous ensemble, parce que c'est relativement exceptionnel. Il y a bien des revues qui paraissent avec des textes en wallon, des textes en picard ou en normand, mais mettre tout ça ensemble, disons que c'était assez exceptionnel. Et là, l'idée a germé dans l'imagination d'Anne Irac et de Roland Thibault. C'est eux qui ont eu l'idée, et puis on s'est mis à une dizaine pour y travailler, et le résultat, c'est ce voyage en Oïlie. Alors on a aussi bénéficié d'illustrations de Gabriel Lefebvre, qui sont des illustrations superbes. Donc c'est un beau livre, quoi. Il est paru chez qui? C'est édité ce qu'on appelle Micromania. Donc Micromania, c'est un mot valise,
hein, qui veut dire la petite Romagna. Donc c'est une association qui s'occupe de promouvoir les petites langues régionales romanes, dont le wallon évidemment, et qui a son siège ici à Charleroi et qui est intégré dans El Mojo des Wallons. Nous sommes avec Jean-Luc Fauconnier, personnage sympathique, représentant qui officie notamment au sein de Montjoie des Wallons à Charleroi. Alors on parlait de la promotion de la langue wallonne, ce qui fait aussi un petit peu peur, c'est la perte de certaines traditions. Et justement, on est en période de Noël, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, le cougnou, on connaît. Alors est-ce que c'est le cougnou ou le cougnol? Et puis il y avait ces petits cercles-là qu'on fabriquait chez nous, ça disparaît aussi. Oui, je crois on voit encore des cougnous, hein, ça c'est le mot wallon, hein, la version picard c'est cougnol. Donc ce sont des pâtisseries traditionnelles de Noël. Anthropomorphe, c'est un bébé finalement, un bébé mailloté, et il était de tradition dans le temps de les décorer avec des ronds en terre cuite ou en plâtre. Il me semble que la tradition de ces décorations se perd. On voit encore beaucoup de cougnous, hein, au raisin, au chocolat, au sucre, ça se voit encore, mais on voit moins, le mot wallon c'est des cacailles, on voit moins de cacailles de cougnous. C'est assez triste parce que les enfants, on leur offrait à la Noël un cougnou et ils pouvaient conserver, ils le mangeaient avec plaisir, mais ils pouvaient conserver aussi un souvenir à travers ces cacailles qui parfois étaient très très jolies. Il y a d'ailleurs des gens qui les collectionnent. Ce n'est plus aussi courant que dans le temps. Évidemment, ça coûte relativement cher et comme on essaie toujours d'avoir les prix les plus bas, la solution c'est de supprimer ces cacailles en question qui pourtant étaient une tradition fort sympathique. Nous sommes avec Jean-Luc Fauconnier, personnage sympathique, représentant qui officie notamment au sein de Montjoie des Wallons à Charleroi. Alors on parlait de la promotion de la langue wallonne, ce qui fait aussi un petit peu peur, c'est la perte de certaines traditions. Et justement, on est en période de Noël, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, le cougnou, on connaît. Alors est-ce que c'est le cougnou ou le cougnol? Et puis il y avait ces petits cercles-là qu'on fabriquait chez nous, ça disparaît aussi. Oui, je crois on voit encore des cougnous, hein, ça c'est le mot wallon, hein, la version picard c'est cougnol. Donc ce sont des pâtisseries traditionnelles de Noël. Anthropomorphe, c'est un bébé finalement, un bébé mailloté, et il était de tradition dans le temps de les décorer avec des ronds en terre cuite ou en plâtre. Il me semble que la tradition de ces décorations se perd. On voit encore beaucoup de cougnous, hein, au raisin, au chocolat, au sucre, ça se voit encore, mais on voit moins, le mot wallon c'est des cacailles, on voit moins de cacailles de cougnous. C'est assez triste parce que les enfants, on leur offrait à la Noël un cougnou et ils pouvaient conserver, ils le mangeaient avec plaisir, mais ils pouvaient conserver aussi un souvenir à travers ces cacailles qui parfois étaient très très jolies. Il y a d'ailleurs des gens qui les collectionnent. Ce n'est plus aussi courant que dans le temps. Évidemment, ça coûte relativement cher et comme on essaie toujours d'avoir les prix les plus bas, la solution c'est de supprimer ces cacailles en question qui pourtant étaient une tradition fort sympathique. Nous sommes avec Jean-Luc Fauconnier, représentant de Montjoie des Wallons. Hein, vous le savez, il y a de superbes ouvrages qui sont sortis, notamment un ouvrage sur les langues d'Oïl, c'est paru chez Micromania. Alors il y a aussi le Bourdon, la revue traditionnelle. Et puis c'est l'occasion de parler évidemment de la langue wallonne, une langue qui tente à disparaître. Ce qui fait un petit peu peur aussi, c'est des traditions qui ont disparu. On parlait tout à l'heure de la Saint-Grégoire, par exemple. Oui, mais pour le moment, on s'aperçoit que le Saint-Nicolas est menacé par le Père Noël, mais je vais dire qu'il y a d'autres saints que les enfants révéraient, qui sont disparus des traditions. Il y avait la Saint-Grégoire, hein, dans bon nombre de villages de la région. Les écoliers se réunissaient. Et ils allaient quêter dans les maisons des bonbons, de l'argent, soit aussi des œufs et du lard. Et puis, selon les régions et selon les villages, ils rentraient donc à l'école et on leur cuisinait une omelette qu'ils mangeaient tous ensemble. Et alors la tradition voulait qu'ils aillent donc de maison en maison en chantant une petite chanson. Et notamment c'est le cas à Presles, où il n'y a pas encore tellement longtemps, quand la personne n'était pas suffisamment généreuse, les enfants le menaçaient en criant « tes oignons pourriront ». C'était la menace ultime, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les oignons étaient quand même un ingrédient extrêmement important en cuisine et qu'on les conservait chez soi, quoi. Hein. Mais
je vais dire, c'est quasiment disparu, alors que c'était une fête très très importante pour les gosses. Donc on voit Saint-Grégoire quasiment disparu, Saint-Nicolas menacé par le Père Noël. On essaye de développer d'autres fêtes style Halloween, mais je trouve que là c'est très artificiel, c'est du plaqué sur nos traditions, je dirais traditionnelles évidemment. Nous étions avec Jean-Luc Fauconnier, un des responsables, un des membres de la Maison des Wallons, qui est installé ici à la rue de la Bouche-Terre. C'est l'occasion peut-être aussi de parler des 350 ans de Charleroi. L'année prochaine, c'est 1666-2016. Est-ce que le Mongeau des Wallons va faire des choses? Est-ce qu'on est sensibilisé par le sujet? Ben, j'ai eu des informations sur lesquelles on en a publié des ouvrages relatifs à la ville de Charleroi, ouvrages historiques. Nous n'avons pas encore été contactés au niveau d'El Mongeau des Wallons, mais il serait quand même intéressant que l'on évoque la langue qui était parlée il y a 350 ans à Charleroi, qui était majoritairement le wallon. C'est une chose que même les historiens oublient. Il faut reconnaître que lorsque on a fêté le 300e anniversaire de la ville de Charleroi, en 1966, on a sorti un très gros bouquin, très, très luxueux, très bien fait, où il y avait un chapitre concerné à la langue wallonne. Donc on pourrait quand même imaginer que dans le bouquin du 350e anniversaire, il y a aussi au moins un petit chapitre concerné à notre langue patrimoniale, qui était la langue qui était parlée, je vais dire, par la majorité de la population carolorégienne pendant 350 ans. Hein. D'ailleurs, à ce propos, il y a une maison d'édition intéressante qui s'appelle Noir Dessin et qui va sortir un bouquin sur les jurons en wallon. Il y en a quelques-uns. Oui, mais disons que moi je suis un petit peu plus rétif à ce genre de publication, parce que c'est vrai, le wallon est une langue avant tout orale, donc comme toute langue orale et populaire, elle a un bagage de jurons particulièrement impressionnant. Le français aussi d'ailleurs. Hein. C'est fleuri. Oui. Mais donner une image du wallon uniquement à travers les jurons, je trouve que c'est parfaitement réducteur. C'est plaisant, ça ne manque pas d'intérêt, mais je crois que il serait peut-être plus intéressant de promouvoir les expressions traditionnelles plutôt que les jurons. Et là, il y a une initiative que je trouve assez intéressante. C'est une personne de Verviers qui crée des badges, qui crée des magnettes et des autocollants avec des petites inscriptions en wallon. Et ça a un succès, je vais dire, assez considérable. Elle a déjà travaillé sur le wallon de Liège, elle a travaillé sur le wallon de Namur, et à la rentrée, elle va faire ça sur le wallon de Charleroi. Et on va retrouver des expressions, sur un badge, tout des puceaux, tout des puvis, il pour le copulon, des expressions qui sont typiquement wallonnes et qui, je vais dire, sont de bon goût et qui ne sont pas injurieuses. Parce que je trouve que, les jurons, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça en wallon, hein. Il y a aussi des choses qui sont, disons, assez favorables et agréables à entendre.